Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Donc voilà, je reprends mes vidéos, hein. Voilà, parce que vraisemblablement il y a des personnes, on peut dire, qui en ont peut-être besoin. Donc voilà. Euh, donc je vais commencer par une introduction. Et puis après, bon, bah, je vous montrerai mes cartes comme d'habitude. Et puis je vous montrerai aussi les petits stickers, évidemment. Voilà, mes petits bouts de papier de tzaddik. Ok. Et alors, je voudrais reparler aussi du petit ruban. Le petit ruban violet, voilà, que j'avais sur mon tube de peinture. Alors pour les gens qui arrivent, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Il faut regarder les vidéos évidemment précédentes, hein. Après, cette chaîne, on peut dire de tirage de tarot, est un petit peu particulière, hein, voilà, parce que on peut dire je tire beaucoup de choses et voilà, et c'est vraiment pour des personnes, on peut dire, qui ont besoin d'énormément voilà, on peut dire de détails, hein. Donc voilà, si vous avez envie de savoir si votre flamme jumelle revienne, vaut mieux aller sur les autres chaînes. Parce que moi, je parle de choses qui sont assez difficiles, hein, voilà, des choses passées, présentes, futures. Donc voilà, je préfère prévenir. Alors je le ferai au début de chacune de mes vidéos parce que bon, voilà, il y a des gens qui peuvent être très surpris. Donc le ruban violet que l'on voyait, on peut dire sur mon tube de peinture, hein. Donc évidemment, tout ça, c'est de la physique quantique, hein, appliquée. Voilà, puisque on peut dire toutes les informations sur notre plan physique, hein, sont écrasées, hein. Donc évidemment, il faut, on peut dire, retirer chacune des informations et pouvoir, on peut dire, analyser évidemment ce à quoi cela correspond en fonction évidemment d'un champ quadratique, on peut dire, qu'on a eu précédemment. Donc c'est pour ça que je tire un petit peu, on peut dire, voilà, mes cartes de la même manière. Donc le ruban violet dans la classification militaire correspond à une médaille américaine, hein, avec un ruban violet, hein, avec de l'or. Donc j'avais jaune et violet. Donc on peut dire que dans la situation, c'est plutôt, on peut dire, quelqu'un qui a des origines plutôt américaines, hein, puisque là c'est vraiment aux États-Unis. Donc voilà, donc vous êtes en lien, on peut dire, avec une personne qui est d'origine américaine, voilà, même si vous êtes sur le territoire par exemple européen ou asiatique, ou en tout cas il y a quelque chose en lien, on peut dire, avec les États-Unis. Le ruban jaune correspond à la Légion d'honneur que j'avais, on peut dire, à de multiples reprises, avec un petit bord vert, hein, voilà, que j'avais aussi, mais on peut dire dans un autre tirage. Donc je vous avais parlé du ruban vert avec, on peut dire, les dons d'organes, souvenez-vous. Donc là, ce que l'on peut comprendre, on peut dire dans un même champ quadratique, puisqu'il s'agit d'un tube de peinture, hein, mes amis, c'est comme cela. Eh bien, il y a, on peut dire, une personne, on peut dire française, hein, la Légion d'honneur c'est en France, voilà, qui est en relation, on peut dire, avec un ruban violet, hein, c'est-à-dire avec une personne d'origine américaine, dans les situations évidemment que j'ai décrites précédemment. Donc je reviens aussi évidemment sur le violet, hein, avec le vêtement liturgique, hein, le violet dans la religion catholique et anglicane que l'on porte pour la pénitence et pour le deuil, hein. Donc j'avais la mortalité, donc on est en train de revenir peut-être sur des choses, on peut dire, du passé, des deuils, des pertes dans votre famille, hein, ou des personnes qui vous sont proches. Et donc ce que l'on vous dit, c'est que par rapport, on peut dire, à des événements du passé qui se sont produits, eh bien il y avait, on peut dire, des connexions entre une personne, on peut dire, qui a des décorations en France et une autre qui a des décorations aux États-Unis. Et donc j'ai aussi retenu, on peut dire, dans le vêtement liturgique, hein, j'ai pas pris le carême, j'ai pris l'avant parce que, on peut dire, de façon phonétique, c'était plus intéressant. Donc la période de l'avant, c'est ce qui est avant, hein, bien sûr. Donc on est en train, on peut dire, de revenir, on peut dire, sur le passé. C'est aussi l'avènement du Christ, hein, donc on peut dire le Christ perce les coffres. Donc il s'agit de la naissance du Christ, de sa venue dans le cœur des hommes, hein, de tout temps, et de son retour, on peut dire, à la fin des temps. Donc c'est pour ça que j'avais, on peut dire, l'Apocalypse de Saint Jean, la bombe, Albrecht Dürer, on peut dire, à de multiples reprises. Donc là, on peut dire qu'il y a un retour
sur des choses du passé, et je veux dire, c'est un Big Bang. Donc, donc on peut dire dans le début de l'année liturgique, hein, donc cela fait référence, on peut dire, à un triple présent, passé, futur, hein, c'est une triple référence. Et donc on peut dire que présent, passé, futur, on peut dire dans cette liturgie et cette période de l'Avent, on peut dire est en même temps, hein. Donc on peut dire que passé, présent, futur est sur le temps présent en ce moment. Alors la période de l'Avent, c'est le 27 novembre au 24 décembre, donc visiblement pendant cette période il va se passer des choses. Euh, et donc l'étymologie, hein, donc l'étymologie du XIIe siècle en français ancien, c'est Adventus, hein, et donc c'est pour ça que moi j'avais tiré les aventuriers. Donc c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui va arriver, voilà. C'est une action, on peut dire, à venir. Voilà, on va pouvoir, on peut dire, comprendre le passé, le présent et le futur en même temps. À moins que ce soit, on peut dire, dans les prochains jours, sinon je ne l'aurai pas. On peut dire qu'il y a un calendrier peut-être divinatoire ou un calendrier qui est sur plusieurs périodes, on peut dire jusqu'à la fin de l'année. Donc l'arrivée et l'action à venir par rapport à l'avant, il s'agit, on peut dire, de l'arrivée de Jésus-Christ, dit par autonomase pour sa naissance et par catachèse pour, on peut dire, voilà, pour la période, on peut dire, qui précède Noël. Donc qu'est-ce que cela veut dire, hein, surtout pour les gens qui viennent d'arriver, qui ne comprennent rien à ce que je raconte. Donc il s'agit de l'action de la Renaissance, hein, à partir du 27 novembre. Voilà, il s'agit, on peut dire, d'une action de pénitence où vous allez réparer une faute. Donc moi j'ai 3, donc il s'agit, on peut dire, d'un triple avènement. Voilà, puisque 3, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Zar33, hein, mes amis, hein, c'est christique, hein, tout ça. Donc le 3, c'est le triple avènement par rapport, on peut dire, peut-être à une femme, ou par rapport à une hérédité, ou par rapport, on peut dire, à une famille. En tout cas, il y aura une alliance. Bon, après, moi, j'avais donné aussi le début du mois de novembre, aussi, hein, par rapport à cela. Et je vous avais dit qu'entre le 10 et le 11 septembre, on peut dire qu'il va y avoir, on peut dire, quelque chose qui va être assez foudroyant. Voilà, des choses que l'on va découvrir, voilà, un truc un peu comme un Big Bang, hein, voilà, c'est un peu ça. En tout cas, il y a beaucoup de choses dissimulées qui vont être révélées. Et donc là, on peut dire par rapport, on peut dire à un triple avènement ou peut-être sur 3 personnes, par rapport à de l'hérédité de la famille ou des personnes autour de vous. Ça peut être aussi dans des entreprises, hein. Donc il s'agit d'une alliance, hein, d'un contrat, il s'agit d'argent. Ce sont des personnes qui vont récupérer leur pouvoir, hein, sinon je n'aurais pas, on peut dire, le triangle. Il s'agit de bénédiction, de fécondité, d'une réserve que vous allez peut-être découvrir, ou d'un trésor, on peut dire, voilà, qui était caché, qui était planqué, on peut dire peut-être, voilà, chez vous, derrière un mur, dans votre grenier, vous ne le saviez pas. Et donc pour d'autres, eh bien, vous allez peut-être, on peut dire, voilà, trouver un trésor. Alors ça peut être un trésor évidemment matériel, ça peut être un trésor, on peut dire, par rapport à des documents anciens, ça peut être aussi un trésor spirituel, et pour d'autres, vous allez rencontrer, je veux dire, l'homme de votre vie, hein, je veux dire, c'est un peu ça, le trésor que l'on trouve. Et pour d'autres, il s'agit, on peut dire, d'abondance. Donc par rapport à vos nouveaux projets, je veux dire, ça va être très abondant. Surtout à partir, on peut dire, de cette période-là, hein. Donc moi, j'ai début novembre, hein, avec un acte qui est scellé. Et j'ai à partir du 27 novembre jusqu'à la fin de l'année. Donc il s'agit d'un événement inouï et décisif. Bon, un événement inouï et décisif pour l'humanité, je veux dire, avec l'Apocalypse de Saint Jean, il faut faire attention quand même. Donc par rapport à cela, nous sommes appelés à la vigilance, au changement de vie, on peut dire, par la parole des prophètes. Autrement dit, il faut parler, on peut dire, sans dire de mensonges, parce que là, je veux dire, tu vas te prendre une porte et ça va te faire du mal. Et il s'agit aussi de personnes soit qui vont se convertir, hein, c'est-à-dire si vous êtes juif, vous allez faire teshuva,
Ou pour d'autres, il s'agit, on peut dire, d'engager la conversation avec Dieu ou avec un ange, hein, voilà, parce que j'avais Homo Angelus, hein, vous allez commencer à parler à vos ancêtres, qui sont autour de vous, je vous le répète, mais nous ne sommes pas sur le même plan. Tous les grands événements, on peut dire, de la révélation et de la transfiguration du Christ se jouent en réalité dans nos vies. Hein. Après, c'est en ce moment, après, ça peut être sur plusieurs mois ou sur une année. Et il y a un calendrier qui n'est pas dévoilé. Hein. Pourquoi vous vivez cela? C'est par rapport au salut de votre âme, pour que, on peut dire, ta lumière s'incarne dans ton corps. Hein. Voilà, peu importe qui tu es, hein, enfin je veux dire c'est ça. Donc je veux dire, si t'es pas dans l'accueil de ta lumière, je veux dire, t'as un autre choix, c'est le foudroiement. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Parce que là, visiblement, enfin je veux dire, puisque j'ai eu les cathares, je veux dire, tuez-les tous, Dieu choisira les siens. Enfin je veux dire, on est un peu là-dedans. Hein. Là, il va falloir choisir votre camp. Donc tu subis des événements difficiles jusqu'à ce que tu acceptes de recevoir ton âme incarnée dans ton corps, dans ton esprit et dans toutes tes actions. Hein, il faut comprendre évidemment qu'on ne peut pas à la fois aller, je veux dire, à la mosquée, à la synagogue ou à l'église et puis ensuite avoir, on peut dire, des actes délictueux ou, je veux dire, aller voler les autres. Hein. Donc c'est un travail de compréhension et d'analyse qu'il faut fournir pour avoir la grâce d'être pleinement complet et de marcher dans la loi et la vérité. Donc évidemment, dans la situation, il ne faut plus se tromper avec les fausses lumières du mental, les conditionnements, voilà, les conditionnements sociaux, les conditionnements familiaux, les gens qui jactent, les gens qui te parlent, qui te racontent des salades, et les mensonges qui te font réagir. Hein. C'est-à-dire que on essaie de te mettre dans des petits plans et puis toi tu es dans réaction, voilà, action, réaction, voilà, tyran rebelle, sauveur sauvé, enfin toutes les conneries quoi. Et donc il faut, si tu réagis on peut dire à un ou plusieurs événements ou par rapport à des personnes, je veux dire qui veulent te faire sortir de tes gonds, eh bien cela prouve que tu n'as pas de volonté ou que tu n'as aucune volonté. La volonté et la maîtrise, on peut dire, des 5 sens, c'est l'action liée à l'intelligence et la compassion. C'est être juste avec soi-même et juste avec les autres. Donc là, je constate, on peut dire qu'il y a très très peu de personnes, on peut dire, qui sont justes avec eux-mêmes ou elles-mêmes. Et quant aux autres, je veux dire, les autres n'existent pas. Hein, voilà. Donc c'est créé par des valeurs avec éthique et honnêteté. Rien n'est trop dur pour aller vers sa lumière et vers soi-même. De prendre tous les risques par amour et par bonté. Donc on peut dire que dans la situation, il y a des gens qui prennent des risques. Et on peut dire qu'il y a d'autres personnes qui se planquent derrière leur couverture en attendant que ça passe. Donc c'est déjà dur de vivre dans la souffrance et dans l'ignorance. Parce que l'on se fait duper par le mensonge, parce que tout simplement on n'a pas assez de connaissance de soi et des autres. Alors évidemment, je veux dire, dans cette configuration, vous pouvez aussi endurer le sacrifice de l'ego, le sacrifice de l'orgueil, de l'avidité, de la vanité sociale, pour tout simplement retrouver votre santé physique, mentale et morale. Mais même après avoir vécu, on peut dire, une vie de débauche pour certains. Voilà, je veux dire, dans la Torah, le rachat devient le prophète. Et pourquoi? Eh bien parce que la lumière domine le monde. Hein. Donc je veux dire, tous les gens qui se planquent et qui ont fait des trucs pas terribles, enfin je veux dire, si vous n'allez pas, on peut dire, vers le bon côté, hein, bien sûr, là ça va être les foudres karmiques, et là je peux vous dire que là ça descend. Donc Adventus, donc je reprends sur l'avant, c'est la grâce, c'est l'avènement aussi d'une nouvelle ère, voilà, on peut dire peut-être plus vertueuse, hein, ou avec des gens qui ont des valeurs, voilà, et ça va être, on peut dire, une guérison, je veux dire, humanitaire et multidimensionnelle, hein, donc méfiez-vous si vous n'êtes pas dans la vertu, si vous êtes encore, on peut dire, à courir après vos vices. Et donc pourquoi? Eh bien parce que pendant cette période, vraisemblablement, il va y avoir beaucoup d'élucidation
Donc ça commence, on peut dire, là en septembre, je veux dire à partir du 10-11. Hein, moi j'ai plutôt, voilà. En tout cas, je veux dire, ça va être plié le 11 à 8 heures. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu ça. Donc il s'agit d'élucidation hein, par rapport, on peut dire, à des mensonges, par rapport à des choses qui vous entourent, grâce, entre autres, à une créature séraphique. Hein, parce que moi j'ai eu l'ange, j'ai vos ancêtres, enfin, j'ai beaucoup de choses sur les épaules aussi. Donc voilà, donc ça c'est mon petit message. Je vais couper, je vais prendre mon truc là sur les araméens, enfin mes lettres, hein, ok. Euh, Alors, je continue par rapport aux lettres hébraïques et araméennes, hein, par rapport à des textes bibliques, hein, bien sûr. Donc là, vraisemblablement, il y a quelque chose qui teinte, il y a quelque chose, on peut dire, qui s'allume, une petite chaînette, voilà, donc voilà, vous êtes en train de tirer la chevillette Chéra, enfin je veux dire, alors soit c'est, je veux dire, aux toilettes, hein, vous tirez une petite chaînette et je veux dire pour que tout s'évacue, ou sinon, je veux dire, vous tirez la petite chaînette, on peut dire, voilà, de la lampe, je veux dire, qui est dans votre cerveau. En tout cas, c'est quelque chose que l'on fait teinter, hein. C'est un petit objet qui teinte, hein, ça peut être une petite clochette, hein. Et, euh, et donc là, c'est par rapport à Aïn. Donc là, je veux dire, c'est le chakra de la couronne. C'est des gens, on peut dire, qui vont avoir une clairvoyance, on espère pour eux. Donc là, on fait teinter quelque chose, c'est par rapport, on peut dire, à de l'hérédité, c'est toujours par rapport à votre famille ou par rapport à une femme. Et là, j'ai toujours 16, hein, donc on peut dire, voilà, il s'agit, on peut dire, vraiment, je veux dire, c'est la tour foudroyée, c'est ce que je vous avais dit. Bon, à cause de Cancan, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est par rapport aussi à un sourire, hein, ou c'est par rapport à une personne, on peut dire, voilà, qui peut être un peu, je veux dire, c'est la petite souris, je veux dire, c'est quelqu'un qui passe partout et puis on la voit pas. Donc là, il y a une prise de conscience aussi, c'est plutôt aux alentours du 29 septembre, où c'est par rapport, on peut dire, à l'ange Michael, hein, voilà. Le 29, ça va trancher, on peut dire, par rapport, on peut dire, à une situation. Voilà, c'est par rapport à des gens, je veux dire, qui ont été mis toujours dans une toile d'araignée. Il peut s'agir de toiles de télécommunication. Voilà, donc là, c'est des gens, je veux dire, qui se débattent. Je veux dire, c'est des gens qui essaient de trouver la troisième voie. Voilà, c'est des gens, on peut dire, qui se sont camouflés derrière beaucoup de cancans. Donc là, par rapport à cela, nous avons la constellation de l'ours, hein, où il peut s'agir aussi de symboles hein, de l'ours. Donc là, on peut dire que dans la situation, je veux dire, ça va énormément brûler. Ça va énormément brûler. Je veux dire, il y a des gens qui savent plus où ils vont. Hein, je veux dire, et c'est toujours par rapport, on peut dire, à des foudres karmiques. Hein, je l'ai deux fois, 8 et 8. Hein, par rapport à des gens qui vont être dans le sacrifice hein, pour un recommencement. Et pour d'autres, il s'agit d'un lien spécial que vous avez avec quelqu'un. Donc là, il va falloir passer, on peut dire, dans le chat d'une aiguille, hein, d'un gros effondrement de l'ego. Hein. Donc là, il s'agit de personnes, on peut dire, qui sont nues ou voilà, vous allez vous trouver nus. Hein. Vous allez avoir une certaine forme de nudité. Hein. Et attendez, il faut que je regarde cette lettre en finale. Hein, parce que enfin, les lettres hébraïques finales, j'ai toujours du mal, faut pas que je me trompe. Ouais, c'est ça. C'est par rapport, on peut dire, à quelque chose qui s'effondre, par rapport à de la mortalité hein, aussi. Hein. Et voilà, là visiblement, il y a des plans qui s'effondrent, je veux dire, par rapport à des choses, on veut dire, que l'on voudrait arrêter, voilà, ou que l'on voudrait transformer, on peut dire, dans une situation. Euh, donc c'est par rapport à un âne. Hein. Alors voilà, autour de vous, vous avez un âne. Et je veux dire, l'âne ou l'ânesse, elle veut pas avancer sur le pont. Hein. Et puis je veux dire, tu la feras pas passer le pont. Donc il y a des gens, on peut dire, qui veulent pas, on peut dire, passer par la porte par laquelle, je veux dire, voilà, vous voulez, voilà, tout le monde vous pousse. Donc vous voulez pas,
Voilà, vous voulez pas passer. Et je veux dire, il va y avoir un gros mouvement de terreur, hein, parce que là, visiblement, quelqu'un ne se... Voilà, un petit anon, hein, ou un âne, hein. Mais en tout cas, dans tous les sens du terme, je veux dire, la personne, elle a pas envie de passer la porte, hein. Enfin, je veux dire, il y a un truc comme ça. Donc il va y avoir un mouvement de terreur, les gens vont être très très en colère, hein, peut-être voilà, que l'on découvre, on peut dire, voilà, des stratagèmes. Ouais, parce que là j'ai toujours une prise de conscience. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui a 73 ans, ou ça peut être par rapport, on peut dire, à une personne qui a 20 ans, ou c'est par rapport à un jugement, par rapport, on peut dire, à une communauté aussi. Donc là visiblement, bon, il s'agit de gens qui peuvent se protéger en ville, ou je veux dire, voilà, où vous habitez près d'une ville fortifiée, hein, ou je veux dire, il y a des gens qui sont près des entrepôts, hein, enfin, je veux dire, c'est un truc un peu comme ça, où il y a des choses à voir, on peut dire, dans des entrepôts. Voilà, donc là, visiblement, à l'entrepôt dans le passé, enfin, je veux dire, il y a des choses, je veux dire, on a fait une alliance, hein. On a fait une alliance autour, on peut dire, d'objets, peut-être, qui sont dans un entrepôt. Ouais, et donc là, bon, à la ville, on va être dans l'espoir par rapport, on peut dire, à une reconstruction. Alors, ça peut être une reconstruction sur un nouveau projet, ça peut être une reconstruction par rapport à une alliance, ça peut être une reconstruction aussi par rapport à une relation sentimentale. Voilà, et donc là, on a quelqu'un qui se protège, ou je veux dire, il y a des personnes qui veillent sur une personne, et c'est par rapport, on peut dire, à Vave, donc c'est par rapport, on peut dire, à une décision sentimentale ou amoureuse. Voilà, vous aimez quelqu'un, je veux dire, vous la surveillez, mais vous la protégez, donc c'est pas quelque chose de négatif. Donc voilà, si ton mec te surveille, enfin je veux dire, c'est pas un truc négatif, c'est pour te protéger, ou vous êtes protégé dans la situation. Par rapport à des choses que l'on ne voit pas, ou que l'on ne comprend pas, hein, puisque moi là j'ai la bouche. Voilà, on est dans l'obscurité. Voilà, il s'agit de personnes qui peuvent être fatiguées, épuisées. Voilà, il peut s'agir évidemment de gens qui se battent, de guerriers aussi. Et des gens qui sont tellement fatigués, je veux dire, qui sont à deux doigts de défaillir, hein, ou je veux dire, vous avez failli, on peut dire, dans une situation. Et là, vous vous retenez, hein, voilà, c'est un peu ça l'histoire. Voilà, ou c'est pour d'autres, je veux dire, tu t'es tellement, je veux dire, t'as tellement raconté de salade, là, tu sais plus quoi faire, hein. Donc c'est ça aussi, hein, des gens, je veux dire, qui étaient à fond dans le gossip, et puis là, je veux dire, tu refermes ta bouche parce que t'as rien compris, hein. Et donc là, il s'agit de sources d'eau, donc on comprend que c'est de la communication. La communication, la source, c'est par rapport au 24, donc c'est dans le passé, ça peut être par rapport au 24 août, et pour d'autres, c'est le 24 septembre, hein. Et là aussi, par rapport, on peut dire, à une source, hein, ou de la communication, ça va être le gros effondrement avec 16, hein, voilà, la tour foudroyée. C'est pour ça que, je veux dire, j'avais l'Apocalypse de Saint Jean, je veux dire, jusqu'à maintenant, hein, avec le violet, à répétition. Donc il faut comprendre qu'au niveau énergétique, je veux dire, il y a tout qui est en train de s'épurer. Donc c'est pour ça que je vous recommande vivement, on peut dire, d'aller vers la lumière, hein, surtout les gens qui sont dans la Touma, qui continuent à faire de la Touma, qui n'ont vraiment rien compris. Donc là je veux dire, t'as intérêt, je veux dire, à arrêter, parce que là, je veux dire, tu vas te transformer en bâton d'encens si tu continues, hein. Donc là, il s'agit pour d'autres, je veux dire, par rapport à des entrepôts peut-être, voilà, ou par rapport, on peut dire, à des endroits que l'on surveille ou qui sont protégés. Il peut s'agir de pierres précieuses, il peut s'agir d'un éclat du vin ou quelque chose qui a l'apparence du vin. Donc par rapport à un œil aussi, un œil, je veux dire, qui n'arrive pas à regarder clairement une situation. Voilà, vous êtes trop superficiel, et donc là, il faut regarder les choses clairement.
Et la chose claire à regarder, c'est par rapport à un voyage et par rapport à de la mortalité, donc il s'agit de défunts aussi. Bon, maintenant, moi, je prends plus de gants, je veux dire, j'en ai marre, hein. Je veux dire, je vois 13, l'arcane sans nom, je veux dire, bon, c'est pas la grosse transformation, mes amis. C'est vraiment, je veux dire, bon, voilà, enfin, je veux dire, c'est par rapport aussi à de l'hérédité aussi. Je veux dire, bon, voilà, moi, je suis désolée, ma chaîne, elle est pas bisounours, hein, je veux dire, c'est comme ça. Et, et donc là, c'est par rapport à des gens qui sont empêtrés dans une situation, qui sont bloqués. Voilà, parce que j'ai l'équivalent de la carte du pendu. Voilà, des gens qu'on a mis peut-être dans un piège, comme nous avons vu lors de mes derniers tirages. Et donc là, dans une situation, on va avoir une intention, parce qu'on a une lueur peut-être d'espoir aussi, avec 17, chakra de la gorge. Donc là, il y a une grosse révélation aussi, ou une prise de conscience. Ouais, c'est ça. Par rapport au troisième œil, hein. Un truc qu'on n'a pas vu, hein. Sur du vin, pour certains, sur de la communication, ou je veux dire la facette d'une pierre précieuse. Enfin, je veux dire, t'as pris le truc pour un caillou, je veux dire, tes ancêtres t'ont filé un gros caillou chez toi, et en fait, toi tu te dis, bah, c'est un caillou, machin, et puis manque de bol, enfin, je veux dire, c'est un gros diamant, et je veux dire, tu t'en es même pas rendu compte. Tu l'as foutu sous ta table, je veux dire, pour tenir, pour qu'elle tienne en place, mais en fait, non. Alors, ensuite, nous avons... Alors là, on a un effondrement aussi par rapport, on peut dire, à une décision sentimentale. Bon, là, je suis toujours avec l'œil, un troisième œil. Voilà, l'œil au milieu du front. Par rapport à des gens qui sont dans l'avidité aussi, ou par rapport toujours à de la mortalité ou à des défunts, on peut dire, dans le passé. Par rapport aussi à une connaissance, donc ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un, on peut dire, voilà, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voilà, l'œil, il s'agit d'activité intellectuelle, hein. Donc on peut dire, il y a des gens, on peut dire, qui vont aiguiser, on peut dire, les cinq sens, hein. Voilà, il s'agit, on peut dire, du troisième œil. Voilà, une activité intellectuelle où cela désigne une attitude morale et beaucoup d'entendement, hein, visiblement. Toujours par rapport à Vave et par rapport à une femme ou par rapport à de l'hérédité, hein. Voilà, il s'agit, on peut dire, voilà, d'alliance, hein, ou d'amitié, hein, ou je veux dire d'un choix sur une relation sentimentale. Et donc il s'agit aussi de personnes, on peut dire, qui sont dans la convoitise, hein, je veux dire, qui surveillent les autres par convoitise. Voilà, l'œil est le siège de la convoitise, toujours par rapport à une femme. Et là aussi, pourquoi? Eh bien parce que les gens ont soit beaucoup de curiosité ou beaucoup de désir, hein, c'est-à-dire voilà, ils sont avides d'avoir la même chose que toi, ou de posséder peut-être la même activité, on peut dire intellectuelle, ou ce sont des personnes qui sont dans l'orgueil et qui peuvent donner, on peut dire, l'apparence, voilà, d'être, par exemple, d'être dans la maîtrise, on peut dire, d'une matière, quelle qu'elle soit, hein, mais en réalité, c'est de la poudre aux yeux. Voilà, l'apparence, bon, ça concerne plutôt le vin, la prise de conscience et les pierres précieuses. Là, alors, méfiez-vous, je veux dire, si vous achetez une bague, je veux dire qu'on ne vous refile pas, je veux dire, un caillou, je veux dire, un zircon, hein. Donc là, ce qui va se produire, c'est qu'il y a des gens où il y a quelque chose qu'on va regarder à travers, hein, voilà, le Christ perce les coffres. Et donc ce que l'on va comprendre, c'est qu'il y a, on peut dire, une variété d'oiseaux de proie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être des messages. Voilà, ça peut être de la communication. Mais c'est fait par un oiseau de proie, hein. Donc on peut dire que dans la situation avec l'œil, je veux dire ton copain ou ta copine, enfin je veux dire c'est un oiseau de proie, je veux dire c'est un faucon, hein. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est Horus, hein, c'est le troisième œil, que tu es un copain ou une copine.
Voilà, et l'oiseau de proie, je veux dire, il va foncer sur, on peut dire voilà, sur des mensonges, sur des choses, je veux dire, qui ne sont pas, on peut dire, révélées, hein, puisque 15, j'ai le diable. Donc là, on peut dire que, je veux dire, ce qui est planqué sous le tapis ou sous la couverture, ça va être dévoilé. Voilà, parce que on peut dire que l'oiseau de proie va se jeter comme un mort-la-faim sur le diable. Hein, et je veux dire, ça va être la ruine et les décombres. Hein. Ouais, là, c'est ça. Donc là, il s'agit de personnes qui portent des couronnes ou des diadèmes, hein, le diadème du roi, la couronne de la mariée. Voilà, et donc évidemment, c'est symbolique, hein, tout cela. Ça fait partie, on peut dire, peut-être de votre ADN, ou je veux dire, vous avez un ADN quantique, ou c'est une histoire de karma qui se rejoue. Donc là, dans la situation, on va porter une couronne, hein, où je veux dire, on va essayer d'être au niveau, on peut dire, au niveau de la couronne céleste, hein, mes amis. On va porter la couronne du Christ aussi, méfiez-vous, ça pique. Et pour d'autres, on va donner des couronnes. Hein. Méfiez-vous qu'elles ne soient pas mortuaires. Donc là, on a quelqu'un qui est couronné. Hein, voilà, il y a quelqu'un qui va porter, on peut dire, une couronne. C'est par rapport à une femme et c'est évidemment par rapport à une prise de conscience. Hein. Quand je parle de couronne, évidemment, c'est aussi le chakra violet. C'est le chakra numéro 8. Hein, et évidemment, ça correspond à la tour foudroyée à Aïn. Hein. Donc on peut dire qu'il y a des gens qui vont être foudroyés par un couronnement divin, céleste, où je veux dire, tu vas avoir une grosse progression professionnelle dans ta vie. Hein, et ça va pas faire plaisir à du monde. Hein. Voilà. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, en tout cas ça va être aux alentours du 23, hein, 23 septembre, on va commencer à cerner quelqu'un, hein, je veux dire, on va commencer, on peut dire, à comprendre, ou je veux dire, vous êtes cerné par vos ennemis, hein, voilà. Et là, je veux dire, enfin les ennemis, ça va être Elohim, hein, côté Gebura, hein, mes amis, toujours dans l'arbre de la Kabbale. Donc là aussi, hein, il va y avoir du foudroiement, hein, des gens vont se sentir très très faibles, ou voilà, vous allez vous sentir défaillir. Défaillir aussi par rapport, on peut dire, à un projet, hein. Défaillir aussi par rapport, on peut dire, à de la communication, ou je veux dire, ça peut être aussi une arme tranchante, ou quelque chose qui va trancher dans une situation. Hein, voilà, je veux dire, on va prendre sa hache, on va couper on va couper le truc en deux. Hein, je veux dire, ça va être ça, ou je veux dire, ça va être le mur de Berlin, je veux dire, entre toi et ta famille. Donc là, c'est par rapport à quelqu'un qui peut être très faible, hein, dans la situation, ou devenir très faible. Donc là, et ça, on peut dire, c'est complètement dissimulé dans la situation. Ouais, c'est dissimulé parce que on peut dire qu'il y a des choses qui se passent la nuit autour de vous que vous ne voyez pas. Ouais, c'est des gens, je veux dire, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous parce que moi j'ai les flancs là, donc on peut dire que il y a des gens qui vont être pris peut-être dans une situation, je veux dire, pour vous rendre faible, de plus en plus faible. Hein, c'est comme ça que je le. Et donc là, il y a des gens qui vont faire volte-face par rapport, on peut dire, à une prise de conscience. Et c'est par rapport à un homme qui est chauve. Hein. Donc si vous avez autour de vous un homme qui est chauve, il fait des trucs la nuit, c'est très bizarre. Hein. Et c'est quelqu'un qui peut aller un peu partout, qui peut avoir, on peut dire, les codes, ou qui peut avoir, on peut dire, des trucs qu'on met sur le vêtement, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et là, c'est pareil. Hein. Je veux dire, il y a une grosse prise de conscience, on peut dire, par rapport à cela. Par rapport à un contrat, par rapport à une alliance, hein, par rapport à une personne chauve, hein, autour de vous. Hein. Et c'est par rapport à des personnes qui peuvent être d'origine étrangère aussi, hein, par rapport aussi à une naissance. Et là, il va y avoir un gros jugement dans la situation par rapport à des illusions qu'on s'est faites, je veux dire, sur un chauve. Hein. Des gens qui font des trucs la nuit, hein, c'est pas clair. Hein. C'est pas clair du tout, là, dans la situation. Hein. Des gens qui montent peut-être un projet dans votre dos aussi. Attendez.
Des gens qui peuvent vous mettre dans l'isolement, hein. Ouais, et pour d'autres, je sais pas, il y a des gens qui ont des problèmes pour parler, ou on vous empêche de parler. Chine. Ouais, c'est ça. Là, vous allez, on va dire, quitter une situation parce que c'est une situation qui vous affaiblit beaucoup, hein. Bon, alors après, ça peut être toute forme de situation aussi. Vous n'êtes pas bien dans votre société. Je veux dire, voilà. Il y a des licenciements secrets. Enfin, je sais pas, je sens des trucs comme ça. Il y a des gens qui se barrent mais qui ne le disent pas. Voilà, c'est ce que je peux dire en tout cas, voilà, aujourd'hui. Donc c'est assez positif, hein, je veux dire, il y a des gens, je veux dire, tu vas te prendre une couronne ou un diadème, je veux dire, tu vas rencontrer un prince ou un roi, ça va être plutôt bien, hein. Enfin, je veux dire, surtout si tu es la déesse de ma chaîne, hein. Voilà. Allez, je continue. Alors, bon, je vous montre les cartes. Allez, que je n'ai pas vu. Donc là, on a une personne qui fait le pendu. Ok, donc là, je veux dire, c'est une personne est bloquée dans une situation où vous êtes en train de cerner une situation que vous n'avez pas comprise. Donc là, pareil, j'ai la tour foudroyée. Donc voilà, c'est Aïn, voilà, c'est le chakra de la couronne. Là, visiblement, on regarde quelque chose qui est en train de s'effondrer. Et là, nous avons un 2 de coupe inversé. Alors, soit, je veux dire, vous êtes en pleine séparation et tout s'effondre, soit, je veux dire, on veut dire plus tard, vous allez rencontrer, on peut dire, une personne, je veux dire, qui est votre double. Donc là, dans la situation, bon, bah voilà, on a des gens qui ne peuvent pas fuir, hein, puisque cette carte est inversée. Donc on comprend que c'est le pendu. Voilà, ce sont des personnes, je veux dire, on vous a maintenu, on peut dire, dans la peur. Hein, on vous a maintenu dans la peur, ou on vous a raconté des salades. Voilà. Par rapport à une licorne aussi, hein. Donc là, le cheval blanc, enfin, je veux dire, tout le monde se barre, hein. Je veux dire, c'est la tour foudroyée, hein, sur la licorne. Ou c'est la licorne qui fait tout, qui fait tout tomber. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc là, pourquoi? Eh bien, je veux dire, tu t'es planté de nana ou tu t'es planté de mec, hein, parce que t'avais, tu pensais que tu ne méritais pas d'être heureux, hein. Voilà, c'est pour ça, je veux dire, tu t'es collé, je veux dire, avec quelqu'un, je veux dire, tu es obligé de te séparer, ou tu te rends compte que, je veux dire, la personne, elle te convient plus. Ok. Et donc là, nous avons quelle est la part de l'ego dans ton tourment, hein. Cette carte est inversée, donc là, je veux dire, tu es dans l'enfermement mental, psychologique, tu es bloqué dans une situation, enfin, je veux dire, il y a l'ego qui s'effondre. Il y a ton ego qui s'effondre, je veux dire, si tu es dans l'orgueil, la vanité, je veux dire, et l'avidité sur un homme ou une femme, enfin, je veux dire, là, ça dégringole, hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont complètement nus dans la situation. Moi, c'est ce que je sens. Enfin, je sais pas, il y a des gens, je veux dire, ils sont enfermés. C'est très, très, très bizarre, hein. Très, très, très bizarre l'histoire là, hein. Alors, ensuite, des gens, je sais pas, ils sont. Je sais pas, on les empoisonne ou. Je sais pas, il y a un truc, hein. Alors, ensuite, bon, visiblement, dans la situation homme ou femme, il faut garder confiance. Voilà. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Alors, évidemment, bon, c'est un petit peu spécial. Donc là, dans la situation, bon bah voilà, je veux dire, même si tout s'effondre autour de toi, il ne faut voir que l'amour. Alors évidemment, quand on lit ça, on comprend rien, hein, bien sûr. Pourquoi? Eh bien parce que l'amour c'est la compassion. La compassion c'est l'équilibre. Donc si t'as pas été juste, on peut dire, je veux dire, avec les autres, hein, ça veut dire que t'es pas juste avec toi-même. Voilà, si t'as voulu prendre, on peut dire, la place de quelqu'un d'autre, l'argent de quelqu'un d'autre, t'as voulu piquer des tableaux et tout ça, eh bien là, tu vas voir l'amour, hein. L'amour du divin, je veux dire, c'est le gros rééquilibrage dans ta vie. Et c'est pour ça que, je veux dire, si je veux dire, bien mal acquis ne profite jamais. Si tu as acquis, on peut dire, voilà, des biens, voilà, toute forme, on peut dire, de choses. Si je veux dire, tu as fait du vol de concept, du vol d'idées, si tu t'es déguisé,
voilà, t'as pris la place d'une nana ou d'un mec. Enfin, je veux dire, là, le truc qui tombe dessus. Hein. Dire que ce soit quand même très clair. Ensuite, donc là, dans la situation, bon bah écoute, c'est le désert, hein, puisque, je veux dire, l'océan est à l'envers. Ouais, là, visiblement, enfin, je veux dire, la maison au bord de l'eau, c'est fini. Hein. Ouais, je sais pas, il y a un truc. Hein. Ouais. Bon, il y a des gens, je sais pas, vous pouvez plus fuir. Hein. Enfin, je sais pas, là, c'est... Donc là, dans la situation, t'appartenais plutôt à un groupe. Bon, bah là, je veux dire, là, il n'y a plus d'appartenance. Il n'y a plus d'appartenance dans la situation où, je veux dire, on voulait te soumettre, ou, je veux dire, on voulait te rendre dépendant, on peut dire, de quelqu'un d'autre. Et là, ça va plus. Donc nous sommes avec des personnes, bon bah écoute, ça va être la quête spirituelle, mais après l'effondrement de l'ego, parce que là, pour le moment, je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas renseignés. Il y a des gens qui sont dans la peur aussi par rapport, on peut dire, à la quête spirituelle. Hein, parce qu'évidemment, je veux dire, si tout le monde va, je veux dire, dans la loi, on peut dire, de Bouddha, de Allah, de Dieu, de Shiva et tout ça, enfin, je veux dire, il y a des gens qui font voilà, des produits de consommation, ils vont avoir du mal à, je veux dire, à maintenir Netflix, hein, et puis tous les contrats qui vont avec, hein, parce qu'il n'y aura plus personne pour regarder. Donc là, dans la situation, bah, c'est la grosse transformation. Hein, voilà. C'est la grosse transformation sur la croyance je ne mérite pas d'être heureux. Bah là, tu vas tout faire pour être heureux dans ta vie. Hein. Ouais. Et là, tu te rends compte, on peut dire que la grosse transformation, c'est karmique. Hein. Donc là, c'est par rapport, on peut dire, bah, au chakra de la gorge. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui ont énormément de mal à s'exprimer. Pourquoi? Eh ben parce que tu es dans l'ego, hein, voilà, parce que tu vois rien. Voilà, il ne faut voir que l'amour. Hein. Et pour d'autres, enfin, je veux dire, vous entendez rien. Alors, il y a des gens qui n'entendent rien, je veux dire, au bord de l'océan. C'est très bizarre. Hein. Ou, je veux dire, il y a un lac, ou, je veux dire, il y a une rivière qui passe. Des gens qui n'entendent rien. Ouais, des gens qui sont enfermés ou qui sont encerclés. Hein. Des gens qui peuvent plus lutter. Hein. Et c'est un secret. Hein. Et l'histoire, c'est une perversion traditionnelle. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de se rejouer en ce moment. Et donc là, nous allons avoir, on peut dire, l'archange Michael qui va arriver. Ouais, l'archange Michael, il va bientôt arriver, mes amis. Hein. Ça va mettre du monde en fuite. Hein. Par rapport à quelqu'un, je veux dire, qui se trouve enchaîné dans une situation. Quelqu'un qui ne peut rien entendre. Hein. Quelqu'un qui est bloqué. Hein. Bon, pour d'autres, on fait dormir quelqu'un à son insu. Hein. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Hein. Voilà. Alors, ensuite, bon, bah, j'ai toujours peu inversé, donc ça se confirme. Quelqu'un qui ne peut pas parler, qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas bouger. Eh bien, voilà, quelqu'un, je veux dire, qu'on rend de plus en plus faible. Hein. Il va falloir se dépêcher, hein, mes amis, hein, si vous voulez qu'il reste quelque chose. Donc ensuite, j'ai Resh. Hein, donc là, on a plutôt un chef, quelqu'un qui commande, un chef d'entreprise. Voilà, un chef d'entreprise, là, visiblement, au niveau de la tête, enfin, je veux dire, on le met dans la pauvreté mentale. Hein, autrement dit, je veux dire, c'est quelqu'un qu'on rend complètement amnésique, hein, qui n'arrive pas à s'exprimer avec sa bouche. Hein, dire, on vous donne de mauvais médicaments, il y a un problème. Hein, il y a un problème sur, ouais, sur une prise de conscience ou sur un jugement. Pour empêcher quelqu'un de partir. Hein, bon. Et donc, après, nous avons Vave. Donc ça concerne en tout cas quelque chose qui n'est pas dévoilé. Hein. Voilà, quelque chose, voilà, une personne qu'on a mis, je veux dire, qu'on a crocheté, hein, qu'on a bloqué, on peut dire, par rapport à des documents administratifs, ou qu'on a bloqué dans une histoire judiciaire, familiale. Hein. Et là, je veux dire, ce qui n'est pas dévoilé, c'est que, je veux dire, voilà, on te fait perdre soit ton temps, soit, je veux dire,
il y a un plan qui n'est pas dévoilé, hein, visiblement. Ouais, qui n'est pas dévoilé dans une situation, mais là, quand même, il y a un jugement. Il y a un jugement qui arrive. Il y a une prise de conscience aussi, hein, par rapport à un chef, hein, voilà. Par rapport à des personnes qui sont dans la misère et dans la pauvreté, hein. Voilà, voilà, des gens autour de vous qui sont extrêmement pervers. Et je veux dire, pour certains, c'est une tradition, je veux dire, une tradition familiale, hein. Alors, donc là, nous avons, on peut dire, quelqu'un qui aime une personne. Voilà. Donc, on a un homme ou une femme qui est dans le rejet et l'amertume sur son passé, hein. Visiblement, c'est les courants d'air dans la tête. Je vous dis, il y a quelqu'un qui prend pas des bons médicaments, là. Donc, tu vas recevoir une réplique rassurante après avoir été vertement critiqué. Voilà, donc c'est par rapport à quelqu'un que tu aimes. Voilà, et donc nous avons aussi une personne qui a peur de tout changer, hein, dans sa vie, un homme ou une femme. Donc là, je veux dire, il faut que tu y ailles à fond, hein, il faut que tu changes tout, hein. Je veux dire, sinon il y a tout qui s'écroule. Je veux dire, c'est où tu vas vers la lumière, et je veux dire, tu vas dans les pas, je veux dire, de Allah, de Bouddha, de Hachem et de Dieu, hein, ok. Ou, je veux dire, tu restes dans ta Touma, hein, tu restes dans ta nuit, je veux dire, et tu restes avec toutes tes dépendances sexuelles, affectives, médicamenteuses et tout ça. Et je vais te dire, le choix, il est très simple, hein. Soit tu vas vers la vie, ok, soit tu vas vers la mort, hein. Je veux dire, c'est quand même hyper simple, hein, à comprendre, hein, bien sûr. Voilà, parce que sinon, je veux dire, si tu continues dans tes addictions, médicaments, je veux dire, mensonges, le mensonge, je veux dire, c'est très toxique, hein, pour le corps, hein. Je préfère quand même le dire. Et bah là, je veux dire, ouais, ça va pas être terrible, hein. Donc, après, nous avons, on peut dire, bon, bah, pour certains, un jour nouveau se lève moins glauque que les autres. C'est par rapport à une grâce, en tout cas, qui arrive. Voilà, la grâce, elle arrive sur une pelote de laine, hein. Enfin, je veux dire, un truc qu'on n'a rien compris, hein. Des gens, je veux dire, qui ont tellement fait d'embrouilles, je veux dire le truc là, la toile d'araignée, enfin, je veux dire, c'est devenu une pelote basque, hein. Enfin, je veux dire, un truc qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est par rapport, on peut dire, à une marque, on peut dire, de voiture, ou à un 4x4, ou à un truck, ou à un van. Voilà, dans le passé, un truc, je veux dire, qui est lié, on peut dire, à des gens qui habitent la Provence, ou des gens qui font du parfum. Donc là, dans une situation, pour d'autres, dans le passé, après la rupture, tu reviens plus. Tu reviens plus, et pour d'autres, vous revenez plus parce que vous êtes complètement amnésique, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que vous avez des gens autour de vous, visiblement, voilà, c'est une machination, on peut dire, c'est une tradition, hein, visiblement familiale, hein, je veux dire, voilà, une perversion traditionnelle, hein, c'est-à-dire, je veux dire, voilà, on peut dire voilà, de faire que les gens, on peut dire, se fatiguent de plus en plus, je veux dire, et s'éteignent, hein, voilà. Et donc là, je veux dire, il y a des gens évidemment qui comprennent rien, hein, à la pelote de laine, hein, bien sûr, bah, ça, écoutez mes amis, il va falloir lire, hein. Voilà, il faut lire, hein, il faut comprendre, il faut avoir des connaissances. Voilà, visiblement, dans le passé, j'ai une histoire de camions, de trucks, d'entrepôts, de 4x4, je veux dire, tout ça, c'est très bizarre. Donc là, bon, bah, on veut dire, voilà, sur les réseaux sociaux, on veut dire, on sait plus quoi penser, on sait plus quoi dire, on sait plus quoi faire. Voilà, je ne comprends pas, je comprends rien, c'est quoi cette histoire? Avec la Provence, les parfums et la lavande, on va beaucoup laver, hein, visiblement. Donc là, bah, le nouveau jour qui se lève, moins glauque que les autres, c'est par rapport à de la communication. La communication, elle est sur un voyage. Bon, j'ai toujours le prophète. On n'aime qu'une fois, visiblement dans le passé. Il y a quelqu'un qui se dit ça.
La réplique, c'est ça, hein, visiblement sur scène. Hein, je veux dire, si tu es au théâtre, je veux dire que la réplique, ça va être ça. Hein, ça va être on n'aime qu'une fois. Et donc là, ça yoyote. Hein, enfin, je veux dire, ça yoyote très très fort entre plusieurs personnes. Enfin, je veux dire, les gens sont pas contents ou les gens ne comprennent rien. Là, il va y avoir, on peut dire, un agreement, hein, c'est-à-dire, il va y avoir, bon, agreement, on peut dire, c'est plutôt les anglo-saxons ou les américains, au téléphone, hein, visiblement. Voilà, par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement, c'est aussi par rapport à un prophète, hein, l'histoire du voyage. Et là, ce qu'on n'a pas vu ou ce qu'on ne comprend pas, c'est un dessin magique. Hein. Évidemment, il s'agit du dessin du divin. Voilà. Et il s'agit toujours de réseaux de télécommunication. Voilà. Et dans le passé, c'est par rapport à un enfant brun. Alors, c'est quelqu'un qui pouvait jouer de la guitare, hein, parce que moi j'ai les fils électriques. Je veux dire, le mec, il doit avoir ses baffes partout. Enfin, je veux dire, ça peut être ça aussi. Hein. Ou c'est quelqu'un, je veux dire, enfin, sinon c'est des trucs qui sont liés, on peut dire, au médical. Donc là, au téléphone, bon, il va falloir faire très très attention à ce qu'on dit. Hein. Au début était le verbe hein, avec le prophète, hein, c'est-à-dire que tout ce que tu vas dire, je veux dire, si ton copain ou ta copine, enfin, je veux dire, c'est un rave, c'est un tzaddik, je veux dire, c'est quelqu'un qui est versé dans la spiritualité, tu as intérêt à faire gaffe à tes paroles, hein, parce que, je veux dire, même le point virgule, je veux dire, ça fait tilt. Hein. Voilà. Fais attention à tes paroles, parce que toutes les paroles, on peut dire, créent la réalité. Et c'est par rapport, on peut dire, au printemps, hein, par rapport au début de l'année. Voilà, là on peut dire que ça a ruisselé depuis le début de l'année. Hein. Voilà, avec une histoire. Bon, là j'ai toujours des gens, je veux dire, qui vont s'habiller couture chez The House of Gucci. Donc c'est par rapport, on peut dire, à un enfant brun, ou ça peut être, on peut dire, voilà, un ado, je veux dire, un jeune homme brun. Là, visiblement, il y a un dessin magique hein, qui est en train de se passer, je veux dire, dans de la communication. Ça concerne aussi la montagne. La montagne. Bon, là, visiblement, je veux dire, les paroles de quelqu'un créent la réalité, ou on veut dire, on découvre, on peut dire, la réalité. Par rapport à une personne dans le passé qu'on a mis dans le noir. Donc, ça continue, hein, la montagne. Ouais. Des gens qu'on a mis dans le noir au printemps. Alors, ça peut être cette année, mais ça peut être les années précédentes aussi, hein, parce qu'il faut reprendre évidemment ce que je dis en début de vidéo, puisque tout est quantique et quadratique. Hein, donc, il faut comprendre tout ça. Hein, c'est présent, passé et futur, mais tout est au présent en ce moment, ok? Voilà. Donc là, c'est pour mettre quelqu'un dans le noir, parce que quelqu'un avait envie de briser le cercle. C'était quelqu'un qui luttait pour son indépendance. C'est une personne qui pouvait porter des marques. Une personne, voilà, une personne qui... On va revenir sur un coup de téléphone aussi par rapport à une personne du passé qui s'est fait embarquer visiblement dans un truck, dans une histoire ou dans un 4x4 ou dans un van avec un sac Lacoste. Voilà, où c'est quelqu'un qu'on a accosté. Et c'est quelqu'un qu'on a mis dans le noir. Hein. Alors, c'est toujours... Moi, j'ai toujours dans le passé... Hein, j'ai toujours les batteries. Hein, donc, ça fait référence, on peut dire, à mon défibrillateur. Bon, visiblement, les histoires, là, je veux dire... bon, qui se passent plutôt dans les hôpitaux, là, où, enfin, je veux dire, c'est lié à des histoires de santé. C'est toujours pour un sac de billes, hein. C'est quelqu'un qui s'est fait piquer ses billes. Hein. Enfin, je veux dire, des tableaux, des dessins, je veux dire, du vin, enfin, je veux dire, il y a tout, hein, là. Hein. Et, je veux dire, voilà, et des pierres précieuses aussi. Donc là, le sac de billes, hein, je veux dire, c'était par rapport à un chalet de montagne.
Et c'est par rapport, bon, c'est pareil, alors c'est très bizarre. C'est par rapport à, je veux dire, à des gens qui faisaient peut-être du yoga avec la serviette. Et je veux dire, il y a des personnes qui vont avoir l'ouverture du troisième œil. Par rapport à ça, je veux dire, vous allez vous mettre en méditation. Il y a des gens qui vont se poser des questions, hein. Ils vont se dire, c'est n'importe quoi. Bon, ça, on s'en fout un peu. Euh, Et j'ai toujours par rapport au passé, My Little Hobby, aujourd'hui. Ouais, visiblement, on prie sur My Little Hobby, hein. Voilà. Et dans le passé, c'est des choses qui se sont passées au bord de l'eau. C'est pour ça que j'ai la serviette. Alors, ensuite, donc là, on a une mère avec ses enfants. Bon, là, visiblement, on a une belle-mère et une veuve. Je veux dire, ça va être les révoltés du Bounty. Surtout si, je veux dire, vous avez affaire, on peut dire, à des gens, je veux dire, qui sont proches de la mer. Par rapport à des gens qui sont au bord de l'eau aussi. Là, il y a des gens qui vont se révolter. Et c'est par rapport, on peut dire, à une expression française ou c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un, je veux dire, voilà, vous faites peut-être des produits français ou des choses comme ça. Ou il peut s'agir d'écrits, de documents. Et il peut s'agir aussi de mise au monde, c'est-à-dire de montrer, on peut dire, quelque chose d'important par rapport à une mère avec ses enfants ou une veuve ou une belle-mère, par rapport à un chalet de montagne aussi. Et il s'agira de prendre en tout cas une décision. Et donc là, visiblement, dans le passé, c'était avec des gens, je veux dire, qui avaient des bateaux qui étaient dans les îles. Le prophète, hein, il était dans une île aussi. Le Little Hubby, je veux dire, il pouvait être près de l'eau où il pouvait aimer les bateaux. Et donc là, par rapport à une mère avec ses enfants, c'est tu m'as blessé, ouvre le piège. Ouais, là visiblement, et c'est par rapport au baron de l'Écluse et les enfants du bon Dieu. C'est sur un double jeu, c'est sur des déguisements, sur du vol d'idées, sur du vol de concepts. Bon là, visiblement, une mère avec ses enfants, on l'a volé. La veuve, c'est pareil. Et là, je veux dire, le piège, il est ouvert, hein. Et donc là, dans la situation, ce qui va se produire, c'est que euh, si tu te prosternes, on peut dire, devant le diable, tu as le monde entier. Mais là, ce qui se termine, enfin, en tout cas, il y a des gens, je veux dire, qui ont essayé tout simplement de voler les autres. Et voilà, donc on peut dire, voilà, c'est la partie, je veux dire, dans le tarot, c'est le diable, les trucs qu'on voit pas et tout. Et donc là, je veux dire, ce qu'on va ouvrir, hein, je veux dire, c'est quand même les poubelles, hein, voilà. Les poubelles, la perversion, le secret, je veux dire, traditionnel pour mettre les gens dans des sacs en plastique. Et, et donc là, pourquoi? Eh bien parce que là, ce qui tombe, c'est le pentagramme divin. Hein, donc on peut dire que c'est des énergies christiques qui vont descendre. Alors c'est pour ça que je vous dis, vous avez intérêt à vous dépêcher de choisir de quel côté vous êtes. Hein, voilà, là. Parce que là, vous allez être complété. Hein, et je veux dire, s'il n'y a que des mensonges, ça va être très très dur. Voilà, parce que là, visiblement, après, je veux dire, il n'y a plus de passeurs pour des personnes, je veux dire, voilà, je veux dire, qui se sont fourvoyées. Donc, nous avons le terminus des trains hein, aujourd'hui. Là, visiblement, après les vacances, ça va être le gros terminus pour tout le monde. On va laver son linge en famille hein, pour d'autres.
Et là, visiblement, quand tu vas voir arriver la statue du commandeur de Don Giovanni, après il faut aimer évidemment l'opéra, et la musique de Mozart, hein, bon, voilà, cancel sur Mozart, hein, on a fait cancel sur Mozart, et bien là, je veux dire, là tu vas pas emmener large, hein, la statue du commandeur, je vous recommande évidemment d'aller voir cet opéra magnifique, bien sûr, hein, parce que là nous avons aussi l'orchestre et la baguette, hein, ouais, alors pour certains, je veux dire, la baguette, je veux dire, c'est voilà, c'est la latte, hein, je veux dire, voilà, c'est les Battenberg, hein, mes amis, hein, il faut comprendre aussi, voilà, pour certains d'entre vous, bien sûr. Voilà, donc là, la statue du commandeur de Don Giovanni qui va venir chercher, je veux dire, des coureurs de jupons, des gens qui ont fait du double jeu, du vol d'idées, des déguisements, enfin, je veux dire, il y avait du monde sous le chapiteau, hein. Alors, je continue. Attendez, j'enlève mes cartes. Ah, j'avais oublié les cartes, là. Bon, alors là, dans une situation, bon, bah, le remède, comme je vous le dis, il y a quelqu'un qui est bloqué dans une situation. Voilà, donc là visiblement on recommence, je veux dire, les perversions traditionnelles familiales. Donc bon bah écoutez, moi j'ai le venin, j'ai une alchimie, je veux dire, qui se passe pas bien, hein. Enfin je veux dire, on a repris, je veux dire, les fils électriques, je veux dire, pour quelqu'un. Voilà, une personne qui est plutôt, on va dire, châtain-brun, hein, aussi. Bon, voilà, mais là j'ai un enfant, c'est plutôt un jeune homme, hein. Donc là, dans la situation, bon, bah, visiblement, le paquet médecine n'est pas très bon. Voilà. Et donc, il va y avoir une coïncidence, hein, par rapport, on peut dire, à une maladie ou quelqu'un qui est en survie. Voilà. C'est par rapport aussi à des gens qui ont l'habitude de s'habiller en Gucci. Donc là, effectivement, nous avons le ver de terre inversé. Donc là, enfin, je veux dire, tout prend l'eau, hein. Enfin, je veux dire... on veut te piquer tes terres, je veux dire, on veut que tu sois malade, hein, puisque la terre, évidemment, c'est le corps. Des gens qui sont dans la vulnérabilité le plus total, hein, en gros déclin, hein. Bon, là, visiblement, ce que vous êtes en train de traverser, enfin, je veux dire, c'est un... Ouais, ce sont des personnes qui ont méprisé, on peut dire, des choses essentielles. Donc, ce qui va arriver derrière, c'est l'élu, le Messie, une personne très humble, voilà, un prophète pour d'autres, parce qu'il y a quelque chose, on peut dire, que l'on ne voit pas dans la situation, et il va y avoir, on peut dire, un émissaire qui va arriver, vous allez trouver l'antidote, grâce à une compréhension occulte, mais c'est pas encore arrivé, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui blablatent dans la situation. Voilà, several branches of gossiping. Voilà, des gens, je veux dire, qui pensent qu'ils ont toutes les solutions, mais là, je veux dire, tout le monde va se taire, hein, par rapport à une rumeur, hein. Alors la rumeur, je veux dire, elle est aussi pour d'autres sur un enfant royal, hein, parce que, je veux dire, il y a des gens qui portent des couronnes. Voilà. Bon, là, visiblement, il faut se méfier, je veux dire, il faut se méfier je sais pas, de la communication, ou je veux dire, de quelque chose de liquide, pendant une fête, dans un club réservé, hein. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose là, c'est comme une malédiction, c'est un peu spécial là, hein, ce que j'ai, hein. Des informations qui sont pas... on vous cache des informations ou on vous raconte des choses très très spéciales là. Mais il va y avoir le remède qui va arriver par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui est malade, hein. Quelqu'un qui est malade, hein, quelqu'un, je veux dire, qui prend pas les bons médicaments, hein. Je le répète, hein, je veux dire, bon, après, j'en ai marre de répéter toujours les mêmes choses à des gens qui comprennent rien. Donc là, on va avoir un signe par rapport, on peut dire, à une trahison. Ok, donc là, il va falloir faire le boulot au téléphone par rapport à des gens, je veux dire, qui blablatent pour pas qu'on voit
pour pas qu'on voit peut-être des choses importantes par rapport, on peut dire, à une personne qui est malade. Et donc là, il y a d'autres personnes, vous allez éprouver du désir peut-être pour appeler quelqu'un d'autre. Et vous allez envoyer péter les gens, je veux dire, qui sont toujours dans la controverse et dans la discussion. Et donc dans la situation, si tu fais le boulot, que tu sois un homme ou une femme, il ne faudra pas que tu sois dans la culpabilité. Voilà, et pour certains ou certaines, vous mettez fin, on peut dire, à une rencontre aussi. Voilà, bon, il faut se méfier quand même, là, enfin, histoire du... le remède inversé, pour moi, je veux dire, il y a des gens, ils sont mal conseillés, hein. Et visiblement, c'est un peu fait exprès, hein. C'est une perversion traditionnelle dans votre famille. Alors, je vais prendre les petits personnages. Alors, nous avons Gustave Courbet. Donc voilà, très beau tableau, hein, voilà. Ensuite, nous avons le Titien, je veux dire un homme au bord de la mer qui est en plein déséquilibre. Plein déséquilibre, on peut dire, par rapport, on peut dire, à des informations, avec son léopard. Nous avons toujours Tracy Heming, je veux dire, là, elle qui s'en met plein les fouilles. Et nous avons aussi Jeff Koons, hein, je veux dire quelqu'un qui est dans le bling bling, hein, visiblement c'est plus bling bling dans la situation. Ok. Et nous avons aussi Joseph Beuys, donc inversé, donc toujours on peut dire des gens qui sont sous les couvertures, voilà, des gens qui ont peur de tout changer ou des gens qui ne peuvent pas changer parce qu'on les retient. Et nous avons aussi Andy Warhol, je veux dire, lui qui a été pris par sa banane. Ok, voilà. Voilà. Et nous avons toujours un homme, je veux dire, qui tient, c'est Atlas, hein, je veux dire, voilà, le commandant là, et je veux dire, il tient tout le réseau de télécommunications. Hein. Ouais. Bon bah là il serait temps de s'affoler un peu. Hein. Bon là visiblement sur le réseau de télécommunications par rapport à du poison ou du venin, je veux dire voilà des informations qui sont fausses, ça va être la débandade. Hein. Avec la statue du commandeur ou du commandant, il y a quelqu'un qui va... Je veux dire une culotte de peau, je veux dire qui va arriver, qui va faire le boulot, hein, visiblement. Méfiez-vous. Allez. Bon, moi j'avais des décorations, hein, mes amis. Hein. Là nous avons du violet et du jaune. Hein. Allez, je vais les prendre. Donc par rapport à Gustave Courbet, on a un homme qui pense à l'entrecuisse d'une femme. Hein. Je veux dire c'est chaud patate, hein, comme dirait une de mes consoeurs. Donc il s'agit d'une femme blonde, voilà, une reine de coupe, une femme qui a des sentiments. Là nous avons un 2 de coupe, il s'agit d'un amour, hein, voilà, ok. D'un amour, donc là 8 de coupe inversé, bon bah c'est un amour qui revient, hein, je veux dire c'est ta copine des bacs à sable qui revient. Voilà, une fille blonde, hein, pour d'autres, hein, l'amour qui revient. Et là j'ai un amant ou une amante, hein, je veux dire, quelqu'un, je veux dire là, le mec là avec son sac à dos, lui, il a plus de thunes, hein, enfin je veux dire, ou il a plus d'argent, ou il a un gros problème de santé. Hein. Voilà, bon le problème de santé c'est par rapport au domestique, hein, visiblement là, je veux dire là il faut virer le majordome, hein, mes amis, hein, je veux dire, les choses sont claires, hein, parce que là ton majordome, je veux dire, il t'augmente ton karma, hein, enfin je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ouais, là visiblement, ça va pas. Hein. Ça va pas pour, je veux dire, quelqu'un qui aime une femme. Hein. Un mec, je veux dire, qui peut être assez naturel, qui peut faire des treks. Hein. Hein, ou un sportif, voilà. Alors ensuite, nous avons un Italien, là, pour aujourd'hui. Un homme en plein déséquilibre, hein, visiblement.
Toi, je sais pas, t'as laissé échapper le léopard, hein, ça ne va pas. Alors, un homme d'un certain âge, hein, visiblement, qui a été, je veux dire, chopé par la patrouille. Donc là, nous avons, on peut dire, voilà, nous avons la justice inversée. Voilà, donc là, je sais pas, on a quelqu'un, je veux dire, t'es chez le légiste, hein, il y a un problème, hein. Des gens, je veux dire, qui étaient en Afrique, hein, je veux dire, où t'avais un léopard chez toi empaillé, enfin, il y a un truc, hein. Voilà, donc là, dans une situation par rapport à 10 Italiens, on est dans l'indécision, hein, visiblement, sur une histoire judiciaire, hein, ou sur une histoire, on peut dire, de médecin légiste, hein. Par rapport, on peut dire, à un homme qui pouvait, je veux dire, être en voyage, faire des treks, hein, ou un homme, je veux dire, qu'on a mis dans une histoire sexuelle aussi, pour augmenter son karma aussi, par rapport à une fille blonde. Donc là, un 4 de bâton, bon bah là, je veux dire, il y a un plan, je veux dire, avec l'opticien, là, tout s'effondre, hein. Tout s'effondre, là, je veux dire, les gens, ils savent plus quoi faire, il est pour parler, par rapport à une société, enfin, je veux dire, là, je veux dire, ça va être l'augmentation du karma, hein. Ouais, sur des gens, je veux dire, qui n'ont pas arrêté de jacter, hein. Le blabla, hein, mes amis, hein, des gens qui sont à fond dans le blabla, là, t'essaies de trouver un remède, on peut dire, à la solution, mais t'y arrives pas, hein. Ensuite, nous avons Tracy Hemming, une femme, je veux dire, qui a compris la vie, hein. Voilà, une femme qui lave son linge sale. Donc là, visiblement, Tracy Hemming, enfin, je veux dire, là, il va falloir que tu ailles voir ton gynéco, hein, parce que là, ça va pas. Là, visiblement, il y a des, on peut dire, il y a des bactéries qui traînent, ou, je veux dire, toi aussi, t'as pu être, on peut dire, t'as pu proférer peut-être de mauvaises informations. Donc là, on peut dire par rapport à de mauvaises informations, ou par rapport, on peut dire, à des gens qui sont malades, hein. Là, enfin, je veux dire, là, on est sur un as de coupe. Par rapport, on peut dire, à une femme, enfin, je veux dire, voilà, qui est très vénale. Là, visiblement, c'est l'indécision sur le changement, hein. Là, on a peur de tout changer, hein. Voilà, t'as peur que tout change parce que peut-être que quelqu'un, je veux dire, aime une autre personne, hein. Moi, j'ai la reine de coupe. Donc là, effectivement, nous avons Tracy Hemming. Je veux dire, toi, tu sens que tu es en train de perdre ton magot. Là, tu es en train de perdre ton magot. Je veux dire, tu es en train de, je veux dire, t'es en train de plonger dans la folie. Je veux dire, méfie-toi, hein. Ah, fais gaffe, hein. Ok, hein. Perdre de l'argent, c'est pas grave. Perdre la santé, c'est beaucoup plus grave. Donc, on a mis un homme, je veux dire, dans la folie. Hein, dans la folie, je veux dire, avec du monde, hein. Enfin, je veux dire, il y avait une équipe de foot, là. Il y avait une équipe de foot, je veux dire, pour bloquer quelqu'un quelque part, hein, voilà, pour le rendre complètement amnésique, hein. Pour d'autres, je veux dire, c'est vos domestiques, il faut les dégager, hein. Alors, ensuite, nous avons Jeff Koons, hein. Voyons, il y a du monde, hein, aujourd'hui, hein. Jeff Koons, c'est pareil. Bon, Jeff Koons, lui, c'est pareil. La communication, là, c'est quelqu'un qui s'est fait protéger, on peut dire, par quelqu'un d'autre, hein. Donc Jeff Koons, voilà, c'est plutôt, vous êtes collectionneur d'art, ou vous êtes d'origine anglo-saxonne ou américaine, hein, voilà, c'est comme ça. Ouais, et là, je veux dire, Jeff Koons, toi, je veux dire, t'es dans le chaos à cause d'une femme, hein. Ouais, une femme, je veux dire, qui joue cartes sur table. Hein, et là t'es dans le chaos, là, je veux dire, il y a une femme qu'on a pris pour cible, hein. Voilà. Et là, dans une situation, visiblement, on arrive avec des documents qui vont être très utiles. Voilà, très utiles parce que James Koons sera dans l'inaction. Hein, voilà, je veux dire, toi aussi, je veux dire,
Tu vas finir à l'asile, hein. Méfie-toi, hein, parce que j'ai la folie à côté. Alors, là, nous avons, je veux dire, quelqu'un qu'on a foutu sous une couverture, hein, mes amis. Enfin, la chose est claire, hein. La chose est claire, on a foutu quelqu'un sous une couverture et c'est un homme très entouré, hein, visiblement. Allez. Et je veux dire, même Tracy Heming, je veux dire, on lui a rien dit, hein, on a tout caché aussi. Donc là, visiblement, on a mis quelqu'un sous une couverture où c'est un petit lapin qui s'est fait choper. Pourquoi? Eh bien parce que vous aviez autour de vous des gens qui étaient très très ambitieux, visiblement. Voilà, très ambitieux, je veux dire, sur les blablas, hein, sur les blablas, sur beaucoup de choses, on a refait, on peut dire, voilà, par rapport à une femme blonde, hein. On était dans beaucoup d'ambition sur la femme blonde, hein. Donc là, dans une situation, on a quelqu'un, je veux dire, qui est dans son lit, je veux dire, qui est en train de réfléchir, en train de se dire, bah, j'ai quand même beaucoup de possibilités, je veux dire, avec une femme aussi qui est dans le chaos, ou une femme qui met les gens dans le chaos, ça peut être ça aussi. Donc on peut dire, on a quelqu'un, je veux dire, tous ces projets s'arrêtent aussi avec une femme, hein, quelqu'un qui aime une personne. Et pourquoi? Eh bien parce que 3 de bâton inversé, c'est par rapport à des entreprises. Voilà, donc là, par rapport à des entreprises, enfin je veux dire, tout est bloqué. Tout est bloqué aussi par rapport à des documents administratifs. Ok. On met quelqu'un dans le noir, hein. Là, c'est très très clair, hein. Une personne qui a pu appeler avec son téléphone dans le passé. Ensuite, nous avons Andy Warhol inversé. Voilà, je vous montre. Ok, Andy Warhol en inversé. Quelqu'un qui se planque aussi, hein, je veux dire un homme blond. Et bon alors là j'ai un homme blond peut-être du passé par rapport on peut dire à une femme. Une femme qui a de l'argent, une commerçante. C'était un homme qui était dans l'ambition, qui pensait avoir plein de projets, on peut dire, avec une femme qui est une commerçante. Et c'est un homme qui a pu, on peut dire, faire un mal certain. Hein, voilà. Après, ça peut être aussi une entreprise. Je veux dire, un homme blond aussi dans le passé, hein, qui pouvait aimer Andy Warhol. Par rapport, on peut dire, à un voyage ou par rapport à une nouvelle terre. Ouais, c'est ça. Donc là, dans la situation, il faut faire très attention, toujours, par rapport à des déplacements, par rapport à une femme qui est une commerçante, hein. Par rapport, on peut dire, à une personne du passé. Parce que là, les gens, je veux dire... alors moi, j'ai le baron de l'Écluse, les enfants du paradis. J'ai une mère avec des enfants, je veux dire, c'est les révoltés du Bounty, hein, quelqu'un qui est parti dans les îles. Ou sinon, j'ai une belle-mère ou une veuve, hein. Enfin, je veux dire, là, c'est la grosse révolte. C'est la grosse révolte, je vais en mettre une dernière, là. Bon, la prudence, la révolte, je veux dire, ça va être sur un héritage, hein, ou c'est par rapport à des parents. Donc, l'héritage, c'est un chalet de montagne. C'est aussi par rapport à des concepts, du vol d'idées, voilà, des gens qui vous ont volé de l'argent. C'est par rapport à du vin, c'est par rapport, on peut dire, à de la joaillerie aussi. Voilà, c'est par rapport aussi à du parfum, par rapport à des gens, je veux dire, qui s'habillent, voilà, avec des grosses marques, hein, genre The House of Gucci. Voilà, ou je veux dire des gens, je veux dire qui font des produits, je veux dire d'excellence française, hein, l'expression française. Voilà. Donc là, on va ouvrir le piège, hein, parce que c'est le pentagramme divin. Et on va ouvrir
piège sur la friponnerie, mes amis. Alors la friponnerie, enfin je veux dire, la friponnerie, pour certains, c'était... voilà, la friponnerie, c'était les réseaux de télécommunications. Hein. Je veux dire, là, c'est... Et c'était aussi, la friponnerie, c'était par rapport à Filippo Martinetti. Hein, je veux dire, quelqu'un, je veux dire, qui voulait prendre l'avion, je veux dire, on lui a cassé le cou. Hein. Et c'est aussi par rapport, on peut dire, à Jackson Pollock. Hein. Là, visiblement, toi aussi, Jackson Pollock, je veux dire, il y a eu de la friponnerie dans l'air. Et donc là, nous avons aussi Edward Munch. Hein. Edward, là, toi, tu veux rien entendre, tu veux rien écouter. Hein. Tu as fait des grosses bêtises. Hein. Tu as été le gros fripon. Et il s'agit aussi de Miss Van der Rohe. Hein. Donc, j'ai de nouveau, on peut dire, peut-être une personne d'origine américaine, hein, vraisemblablement. Voilà, peut-être sur des personnes qui sont d'origine aussi italienne, hein, ou sur une femme. Sur une femme, hein, grosse friponnerie. Et puis là, nous allons avoir aussi, nous allons avoir un chameau qui va bientôt arriver. Hein, je veux dire, une femme pas commode. Hein, voilà. Voilà, et ça va être le début. Hein. Ça va être le début dans la situation. Ok. Allez. Je vais prendre, tiens, je vais prendre ça. Je sais pas, les gens là, la débandade, sauf qui peut, je sais pas, vous êtes en train de signer un marathon, hein, c'est pas possible. Hein. Donc là pour Gustave Courbet, voilà, donc là on te dit amour non réciproque, passe à autre chose, hein, parce qu'il y a des personnes, on peut dire, je veux dire, qui insistent, on peut dire, pour bloquer une situation. Voilà, le mec, je veux dire, c'est un brun, il aime une femme blonde, je veux dire, tu lui fous la paix avec tes domestiques. Ok. Parce que là, j'ai une amant ou une amante, je veux dire, ça met un homme dans le purin. Hein. Donc là, dans la situation, bon, bah, l'augmentation du karma, bah, ça va te faire prendre conscience, on peut dire, voilà, de ton âme, dans la prière. Bon, là, il y a quelqu'un qui n'est pas libre, hein, je préfère le dire. Quelqu'un qui est complètement bloqué dans une situation. Donc là, dans la situation, la femme blonde, bah, c'est la protection. Hein. Pour d'autres, je veux dire, vous êtes dans votre chambre. Alors, ensuite... Bon, bah, pour certains, je veux dire, vous avez fait un pacte. Un pacte avec le Titien inversé. Je veux dire, quelqu'un qui s'est pris... voilà, le client flatté ne reviendra pas. Hein. Enfin, je veux dire, il n'a pas été flatté, il a fini, je veux dire, soit en justice, soit chez le légiste. Je veux dire, c'était le pacte maudit. Hein. Le pacte maudit pour le Titien ou des personnes d'origine italienne. Bon, là, on est dans l'indécision, on peut dire, par rapport à des Pinocchio aussi. Ou par rapport à des gens, dire qui travaillent dans une société. Voilà. Bon, là, de toute façon, le pacte maudit est en train de s'écrouler. Voilà. On est dans l'indécision. Je veux dire, alors ça s'écroule. Hein. Le notaire, les documents entre la France, Paris et New York. Hein. Enfin, je veux dire, tu avais fait un pacte maudit avec des personnes peut-être d'origine italienne ou africaine. Hein. Enfin, je veux dire, là, le truc, il est en train de complètement s'écrouler. Ensuite, nous avons Tracy Heming. Hein. Enfin, une nana, voilà, bon... Un peu vénale hein, quand même, hein, Tracy. Hein. Donc Tracy, bon bah écoute, bah toi, enfin je veux dire, voilà, tu étais peut-être la clé d'une histoire de dindon ou de dinde farcie, hein, le bourgeois gentilhomme. Donc là visiblement on a mis un homme, je veux dire, dans la folie avec le sexe. Mais là, je veux dire, là il y a, je sais pas, il y a des gens, ils jouent un peu carte sur table. Et c'était aussi par rapport à des informations. Enfin, je veux dire, on a rebaptisé, on peut dire quelqu'un. Enfin, le baptême, je veux dire, ça a été le baptême du diable. Hein. Allez, ensuite. Bon là, visiblement, ce que Tracy Heming ne sait pas, c'est qu'on était en train de rejouer, on peut dire, une perversité familiale. Hein. Je veux dire, en mettant quelqu'un dans la folie, mais ça, toi, tu le savais pas. Voilà.
toi, t'as pris ton fric et puis tu t'es dit, bon ben, c'est bon, hein, voilà, j'y vais. Ensuite, nous avons Jeff Koons, hein, je veux dire, quelqu'un qui attendait peut-être le magot, hein, ouais, manque de bol, je veux dire, il y a une nana qui est passée là, avec son arbalète, je veux dire, elle a fait strike, hein. Ouais, ouais, là, visiblement, notre ami Jeff Koons, je veux dire, il est dans le chaos, ou je sais pas, il s'est passé quelque chose dans le passé, hein. Et toi, tu étais bien protégé, tu avais la bonne couverture sur les informations, hein. Des gens qui surveillent, hein, ça. Alors, là, visiblement, il y a des documents qui arrivent. Sur une société aussi. Donc là, visiblement, bon, bah, Jeff Koons, je veux dire, c'est le mauvais goût, hein. Le mauvais goût, la mauvaise haleine, hein, je veux dire, c'est des gens qui papotent sévère, hein, des gens qui veulent pas que vous soyez indépendant. Voilà, et je veux dire, on a mis un artiste ou une personne indépendante dans le chaos. Donc là, il arrive, on peut dire, des documents familiaux. Hein, et ça va être très utile. Donc c'est par rapport à ton frère. Voilà. Bon là, visiblement, ça va pas être une fête. Hein. Bon, le secret va être divulgué. Donc c'est par rapport à un membre de votre famille. Ouais. Et c'est par rapport aux États-Unis. Hein. Bon, le secret divulgué sur ton frère ou sur un membre de ta famille, c'est la mort. Hein. C'est une lettre anonyme. Hein. Et pour d'autres, il y a une protection, on peut dire, sur un enfant brun aussi. Ou sur un berceau, sur une naissance. Donc après, nous avons Joseph Beuys, je veux dire quelqu'un qui est sous la couverture, là, quelqu'un qui a très peur de tout changer. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Que tu sais qu'il y a eu un petit lapin qui s'est déjà fait prendre dans le piège. Hein. Donc là, on peut dire, bon bah là, je veux dire, ce qui va tout déstabiliser, c'est qu'on va se rendre compte que les gens étaient dans l'ambition. Voilà. Bon, des gens qui en ont marre, hein, des gens qui disent aux autres, foutez-moi la paix, dégagez le plancher, là, les domestiques, allez rentrer chez vous, là, reprenez vos torchons. Allez. Donc là, visiblement, dans une situation, vous allez avoir une reliance, on peut dire, avec vos défunts. Toujours le Sacré-Cœur et toujours l'enfant. Bon, c'est par rapport, on peut dire, à de la mortalité aussi pour d'autres, hein, je suis désolée. Voilà, la reliance avec les défunts, le Sacré-Cœur et l'enfant, bah, c'est par rapport à une trahison sociale et familiale. Pour certains, votre enfant, votre bébé, votre naissance ou un enfant brun ou un jeune homme brun, je veux dire, c'est une protection contre la trahison familiale et sociale. Et donc là, je veux dire, il y a des gens qui ont peur de l'avenir. Hein. On peut les comprendre hein, par rapport à un secret de famille et par rapport à un coffre-fort. Hein. Ouais, des gens qui sont malades. Hein. Ouais, le corps dit ce que ta bouche tait. Ouais. Mais là, moi, ce que j'ai, c'est quand même beaucoup de situations qui s'arrêtent. Hein. Enfin, je veux dire, qui s'arrêtent dans le bon sens. Enfin, je veux dire, on va quand même sortir la statue du commandeur de Don Giovanni. Hein. Donc, enfin, je veux dire, là, je veux dire, ce qui va arriver, je veux dire, c'est du lourd, hein, mes amis. Hein. Je veux dire, c'est du Mozart. Enfin, je sais pas, c'est de la musique, c'est de l'opéra. Je veux dire, on va s'écouter. Hein. Donc là, pour Andy Warhol, bon, quelqu'un visiblement qui a manipulé quelqu'un de plus jeune que lui. Ou tu t'es fait manipuler, on peut dire, par quelqu'un. Par une femme, qui t'a fait un mal certain, on peut dire. Donc là, on est en pleine infidélité, séparation. Alors, il y a des gens qui se sont séparés par rapport à un voyage parce que tu as été manipulé. Bon, ça, je l'ai déjà dit à de multiples reprises. Ok. Sur un héritage.
Hein, donc là aussi, c'est une perversion traditionnelle. Il faut comprendre qu'en physique quantique et en mathématiques, quand j'ai des informations qui sont extrêmement redondantes, ça veut dire que mathématiquement, je veux dire, on se rapproche de plus en plus, on peut dire, de la particule de lumière, c'est-à-dire la particule de l'information. C'est-à-dire que si vous avez 10 fois la même chose, hein, la probabilité, je veux dire, elle se réduit considérablement. Hein. Ça veut dire qu'à la fin, c'est presque, c'est plus qu'une potentialité. Ça peut être aussi quelque chose, on peut dire, qui est compréhensible, on peut dire, dans le réel, hein, bien sûr. Quand c'est une fois, on se dit oui, bon, peut-être pas pour moi, peut-être. Mais je veux dire, quand ça revient 10 fois, enfin, je veux dire, là, et c'est pour ça que je fais mes tirages. Hein, voilà. Alors, des fois, j'en ai marre de les faire, mais bon, visiblement, il faut que je continue. Donc là, dans une situation, on peut dire qu'une personne n'a pas été dans le cœur. Donc là, on a quelqu'un qui fuit, hein, voilà, qui fuit parce que ça sent mauvais sur un héritage aussi. Ou je veux dire, si tu as été manipulé, je veux dire, tu as été manipulé sur le cœur, si tu es une femme, hein, si tu es une commerçante. Et là, je veux dire, c'est l'effondrement. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Et de toute façon, pour le blond, là, du passé, ce sera le ghetto et la misère. Hein. Voilà. Alors, on a mis aussi un blond, je veux dire, qui était parti en vacances ou en voyage. Par rapport, on peut dire, à ses parents, je veux dire, c'était le ghetto et la misère. Hein. Mais c'est peut-être pour ça, ce que vous vivez, c'est peut-être ça aussi. Hein. Bon, en tout cas, il y a de l'effondrement, il y a du chaos. Enfin, je veux dire, là, je veux dire, c'est Verdun. Hein. Ouais, le chaos et la misère, je veux dire, sur un héritage ou sur des parents, l'effondrement. Voilà, et ça peut être aussi un secret. Hein. Un secret par rapport aussi à une naissance. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Voilà, et donc on te dit dans la situation, si tu es une femme, une commerçante, hein, c'est ce que j'ai. Hein, pour d'autres, vous pouvez être brune. Ton corps est malade parce que ton esprit est tourné vers la matérialité et n'est pas tourné, on peut dire, vers la spiritualité. C'est pour ça que tu es malade et que tu te prends des médicaments et que, je veux dire, c'est... Et là, je veux dire, si tu n'arrêtes pas, je veux dire, tu vas crever. Hein. Je veux dire, c'est très clair. Hein. Voilà. Bon, maintenant, je veux dire, je prends plus de gants, j'en ai marre. Donc là, ce qui va se passer, hein, je veux dire, la statue du commandeur, là, toi, tu vas voir arriver si tu es un dandy. Hein, quelqu'un qui a des titres de noblesse ou des qualités vertueuses, hein, le dandy, le mec qui a des écussons. Et là, je veux dire, tu vas recevoir ce que tu as demandé, un Saint-Sulpice. Hein. Toi aussi, je veux dire, c'est la statue du commandeur qui va te tomber sur la tête. Hein. Voilà, surtout si tu as des titres de noblesse et je veux dire, si tu fais des petites magouilles, je veux dire, dans le dos des autres. Hein. Là, les perversions traditionnelles, je veux dire, tu as intérêt à les mettre au placard parce que le pilier de Paul Claudel, je veux dire, voilà, c'est quand même Saint-Sulpice qui va te tomber sur la tête. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ouais. Bon. Ok. Alors, je finis avec mes petits numéros. Hein, des gens, je veux dire, qui veulent que rien ne bouge, qui ne veulent pas briser le cercle, qui sont sans arrêt en train de jacter sur les autres, hein, je veux dire, qui ne font rien, qui veulent voler les autres, qui sont toujours dans le double jeu, et je veux dire, voilà, le vol de concepts, le vol d'idées, je veux dire, des gens qui se déguisent pour ressembler à quelqu'un d'autre, hein, pour prendre la place d'un autre ou d'une autre, dans un conseil d'administration. Ok, il y a ça aussi. Hein, ou sinon, c'est pour piquer un héritage. Hein, je veux dire, les choses sont claires. Donc là, je veux dire, il y a des gens... Alors, soit tu vas être bouche bée, hein, soit, je veux dire, moi, j'ai quelqu'un qu'on veut rendre complètement amnésique. Hein. Allez. Donc là, dans une situation, il y a deux personnes, on peut dire, voilà, qui vont voir clair, on peut dire, par rapport à un téléphone. Ok. Hein, le téléphone du prophète, hein, par rapport à quelqu'un qui est dans une chambre, quelqu'un qui se protège. Pour d'autres, je veux dire, vous allez voir clair dans votre situation par rapport à un pacte maudit hein, que vous avez fait. Voilà, avec un Pinocchio, je veux dire, des documents de notaire. Hein, pour d'autres, c'est des documents administratifs judiciaires entre la France et New York.
Donc là, je vais te dire, tu as intérêt à lâcher ton pacte maudit parce que le truc, il va te remonter, là, tu vas pas comprendre. Hein. Donc là, dans la situation, bon, bah là, je veux dire, le pacte maudit va s'arrêter. Il va s'arrêter sur, je veux dire, quelqu'un, je veux dire, qu'on a essayé de mettre, je veux dire, voilà, on a essayé de le voler hein, dans un truc judiciaire, administratif. Voilà, des trucs de justice, de jugement qui ont enlisé complètement une personne. Des Pinocchio, hein. Donc là, avec Tracy Hemming, donc là, on a une femme. Là, visiblement, c'est une femme ou ça peut être aussi un membre de votre famille ou un cercle proche, mais c'est surtout de l'hérédité. Donc là, on comprend que, je veux dire, il y a une femme hein, qui a été la dinde, ou, je veux dire, vous êtes un homme, vous avez été le dindon farci. Par rapport à un pacte maudit hein, qui s'est signé sur des documents notariés, administratifs, judiciaires, entre la France, Paris et New York. Et c'était pour vous enliser, on peut dire, par rapport à votre société. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut capter. Hein. Et c'est un truc, je veux dire, qui se rejoue hein, par rapport à un membre de votre famille. Là, la goélette mémorielle, le fantôme. Hein, une personne décédée. On a essayé, pareil, de le remettre dans le même scénario parce que, bon, ces gens n'ont pas beaucoup d'originalité. Hein, ils font toujours un peu la même chose. Bon, heureusement, hein, parce que sinon, je veux dire, on ne saurait pas. Donc là, avec Jeff Koons, donc là, visiblement, c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un, voilà, bon, là, visiblement, ça se bat, hein, ça se bat sur Jeff Koons. Ça se bat, on peut dire, avec des gens autour de vous, je veux dire, c'est les blabla, je veux dire, c'est les pourparlers, je veux dire, on est tellement traumatisé, on ne sait plus quoi faire, hein. Voilà, un dandy qui sait plus quoi faire. Là, tu vois arriver la statue du commandeur ou le pilier de Saint-Sulpice. Le pain dur, ça va être dur. Hein. Voilà, par rapport à des gens qui ont très 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 mauvaise haleine. Hein. Voilà, des gens qui ont ragoté dans votre dos sur, on peut dire, voilà, des parties sexuelles aussi. Des histoires d'argent, du casino... Bon là visiblement un secret va être divulgué, je veux dire ça va être la mort des blabla. Hein. Dire les gens ils vont rentrer chez eux là. Hein. Dire tu vas te faire une camomille maintenant. Hein. Donc Joseph Goss, voilà quelqu'un qui est sous une couverture, on peut dire voilà dans le passé. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, hein, puisque j'ai 9, on peut dire inversé. Pour d'autres, je veux dire ça vous met dans la tristesse. Hein. Je veux dire vous êtes 9 inversé, je veux dire, c'est pas évident. Hein. Bon, c'est des gens... la lumière te déstabilise, hein. On peut comprendre. Hein. Donc là, il y a des gens, je veux dire, là tu bouges plus. Hein. Tu bouges plus parce que tu as peur de l'avenir. Tu as peur de tout changer et en même temps, tu aimes quelqu'un. Tu aimes quelqu'un d'autre, un homme ou une femme. Bon, il faut pas que tu t'inquiètes hein, parce que tu as une grosse bénédiction, on peut dire, avec les défunts. Le Sacré-Cœur, je veux dire, voilà, moi après j'habite à Montmartre, hein, mes amis, le Sacré-Cœur n'est pas loin, donc vous bénéficiez du Sacré-Cœur qui est à côté de chez moi, hein, bien sûr, sur une grosse trahison sociale, je veux dire professionnelle, familiale, hein, avec une histoire de mortalité à la clé. Hein. Et là nous avons, on peut dire, voilà, des gens, les gens, je veux dire, ils sont bloqués, ils n'avancent plus parce qu'ils aimeraient bien comprendre quelque chose. Par rapport à un blond dans le passé aussi. Voilà, des gens qu'on a... Voilà, un homme et une femme qu'on a énormément manipulés. Hein. Par rapport à un château de montagne, ouais, ça peut être ça aussi. Un chalet, hein. Beaucoup de vols, hein, du double jeu. Donc là, visiblement, par rapport, on peut dire, à une femme qui est une commerçante, hein, une femme qui peut avoir de l'argent tout simplement. Donc là, je veux dire, bon bah là on est en train de changer de voie, on est en train de comprendre. À travers, on peut dire, l'effondrement et le chaos, tu te rends compte que tu as été manipulé. Hein, et là, on a des personnes, on peut dire, qui sont en train de couper dans une situation où il s'agit de séparation.
Voilà, il s'agit de séparation, mes amis. Ok. Donc là, dans une situation, donc on a quelqu'un, je veux dire, qui est en plein déséquilibre. Donc il s'agit d'une femme, plus spécifiquement. Donc si vous êtes une femme et si vous êtes en plein déséquilibre en ce moment, arrêtez de prendre des médicaments, hein, déjà. Voilà, choisissez, faites un choix, là, je veux dire, allez à Saint-Sulpice, je veux dire, allez dans une église, allez faire teshuva si vous êtes juive, mais faites quelque chose, parce que là, je veux dire, ce qu'il faut comprendre dans la situation que je décris, c'est il faut choisir son camp, mes amis, hein. Voilà. Il faut choisir son camp parce que de toute façon, enfin, je veux dire, la statue. Enfin, après, il faut évidemment regarder l'opéra et aimer Mozart aussi. Mais la statue du commandeur, je veux dire, quand ça arrive dans Don Giovanni, enfin, je veux dire, c'est pas rigolo, hein. C'est ça qu'il faut capter. Donc, il faut arrêter d'avoir mauvaise haleine et d'avoir mauvais goût, on peut dire, sur les autres, hein. Il faut faire attention, on peut dire, à ses paroles. Voilà. Et je veux dire, il faut se remplir le cerveau, non pas d'avidité, on peut dire, sur les autres, mais je veux dire, faut déjà que tu te regardes toi-même et tu reprennes tout à zéro. Ok, voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai terminé. Je suis désolée pour les personnes, on peut dire, qui viennent d'arriver juste sur ma chaîne. Voilà, mais voilà, c'est parce que j'ai fait beaucoup de vidéos et c'est toujours un petit peu les mêmes énergies. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup, on peut dire, voilà, on va dire de transformation. Voilà. Et des fois, c'est un peu triste de voir que les gens, on peut dire, voilà, ne sont pas capables de faire, on peut dire, les choix qui normalement incombent, on peut dire, à leur santé, déjà, pour commencer. Et aussi pour récupérer, on peut dire, leur âme, hein, puisque voilà, si vous êtes obligé d'être dans l'avidité, et si vous êtes obligé, on peut dire, de prendre l'argent comme le Dieu, on peut dire, de votre vie, bah, ça veut dire qu'au fond de vous-même, vous êtes totalement vide. Et donc, ça veut dire que pendant toute votre vie, ou pendant une partie de votre vie, ben, vous n'existez pas. Voilà. Vous ne faites que projeter des choses qui n'existent pas, puisque le mental, évidemment, ça sert à ça. Et donc, eh bien, vous passez en réalité à côté de votre vie. Voilà. Et puis, une fois que vous arrivez chez votre psy, quand vous avez 40 ou 50 ans, hein, ou plus même, hein, bon, ben là, vous pleurnichez parce que vous dites, bah, finalement, j'ai pas vécu ma vie. Voilà. Et moi, je fais mes vidéos pour ça aussi. Ok? Allez, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, reposez-vous bien, réfléchissez, c'est très important. Une vie, on n'en a qu'une. Et ce serait dommage, on peut dire, voilà, de passer à côté de l'essentiel qui est, on peut dire, vous-même. Allez, à bientôt. Au revoir.